Modérateur, je profite de cette tribune pour remercier l'implication du ministère du Développement industriel donc, à ce forum et surtout pour le choix du thème donc, qui est d'une haute importance. Monsieur le secrétaire général l'a dit ce matin. Et je vais essayer, en tout cas, de vous présenter un peu notre vision par rapport à la problématique posée par le panel, à savoir donc les PME, PMI et l'industrialisation. En fait, il faut remonter au PSE pour voir l'importance qu'on apporte aux PME dans le processus d'industrialisation, mais également dans le processus de création de l'emploi au niveau du Sénégal. Cependant, les chiffres sur le secteur ont montré que, en fait, notre secteur industriel est constitué essentiellement de petites et moyennes industries, comme l'a démontré le doyen Saho. Au niveau du Sénégal, en 2018, on en a recensé sur un total de 1947 entreprises, 1894 de PMI, soit un taux de 97,3%. Et les grandes industries, c'est seulement donc nous avons le reste du taux qui est de moins de 3%, environ 2,7% du parc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 2021, donc, le secteur occupait 13,6% de la population employée. Donc, le secteur industriel, globalement, c'est ce qu'il a occupé. Ça veut dire que l'industrie qui devait tirer le développement et l'emploi, aujourd'hui, emploie peu. Alors, pourtant qu'il y a des opportunités pour développer le secteur industriel. Je m'en vais vous lister quelques opportunités qu'on a dans les secteurs. Nous avons le secteur de la transformation des matières premières agro-sylvo-pastorales et halieutiques pour une souveraineté alimentaire. Je pense que c'est important. Et on sait que dans les statistiques, le secteur agroalimentaire vient en tête parmi les secteurs les plus industrialisés au niveau du Sénégal. Il y a aussi la transformation des ressources minérales, la transformation des hydrocarbures. Le Sénégal va entrer dans la production des hydrocarbures et nous avons besoin de valoriser ces ressources au niveau local à travers le développement d'industries de pétrochimie, d'industries d'engrais, etc., pour ne pas être long dans les citations. Nous avons aussi un défi au niveau de l'industrie pharmaceutique. On a une demande importante en médicaments et tout se passe dans l'importation. Je pense qu'on aurait gagné à soutenir une industrie pharmaceutique locale, mais qui est en relation avec l'UEMOA ou la CEDEAO. Parce que c'est important, l'industrie pharmaceutique est une industrie très compliquée qui demande des financements élevés et de la technologie, des compétences technologiques et techniques. Il y a aussi le secteur que nous appelons des industries à forte intensité de technologie et d'innovation. Là, on inclut les industries manufacturières donc, et les industries 4.0 qui sont actuellement les porteurs de la technologie numérique, en tout cas dans le cadre du changement des process de développement industriel. Nous n'excluons pas aussi les industries vertes.
nous sommes à l'ère de l'industrialisation verte, à l'ère de la croissance verte. Il faut réduire les impacts sur l'environnement. Et à ce niveau, dans les processus, il y a ce qu'on appelle, disons, l'économie circulaire, qui est également une niche pour développer des PMI. Cependant, il y a des contraintes pour les PMI, le développement des PMI dans le cadre de l'industrialisation. Tout à l'heure, il évoquait les difficultés d'accès au financement. Il y a la garantie demandée par les banques, une garantie à laquelle les PMI ont du mal à fournir. Il y a aussi la qualité des dossiers soumis. Donc, finalement, je vais le répéter parce que les éléments sont les mêmes. Donc, pour aller rapidement, ce qu'il a dit ici est valable pour les PME et valable pour les PMI. Les ressources humaines, il y a un problème à ce niveau. Parce qu'on a besoin de ressources techniques pour pouvoir faire fonctionner les unités industrielles, pour pouvoir gérer les unités industrielles. Et généralement, quand on examine ceux qui sont dans la production industrielle, généralement, l'esprit, ce n'est pas l'esprit d'un entrepreneur moderne, mais si on a l'esprit d'un gestionnaire d'un bien familial. Donc ça pose problème. Il y a également le coût élevé des matières premières, il faut le citer. Parce que ici, les facteurs de production, il y a le problème de l'électricité. Les industriels nous ont crié, suppléé de faire, je ne dis pas une pression, mais plutôt un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour obtenir ne serait-ce que la suppression de la prime fixe. Mais là, c'est des questions de fiscalité que nous ne maîtrisons, enfin, nous ne commandons pas. Comme on dit, on a des vœux pieux, mais il y a l'œil de l'autorité qui détermine la suite donc, de la politique à donner. Il y a l'environnement des affaires peu favorable au PMI avec le poids de la fiscalité aussi. Parce qu'on n'a pas encore développé une fiscalité spécifique au PMI, leur permettant d'avoir un air pour pouvoir se déployer, grandir. Et dans certaines statistiques, on disait que les PME, 60% des PME créées meurent avant l'âge de 5 ans. Donc c'est un problème. Nous avons pensé aux solutions et la première des solutions, c'est d'engager des réformes en faveur des PMI sur l'environnement des affaires. C'est important. Il y a la mise en place aussi de mécanismes de financement adaptés. L'État du Sénégal, avec Covid, s'est essayé à mettre, disons, des mécanismes. Mais nous pensons qu'encore il y a des efforts à faire. Nous avons tenté l'expérience en créant disons, dans le cadre du projet que nous avons, un programme d'implantation des petites et moyennes industries. Donc, mis un fonds. Ce fonds-là permettait, en relation avec le fonds GIP, d'apporter une certaine garantie au niveau de la BNDE pour les promoteurs industriels. On a fonctionné bon an, mal an. Bon, finalement, ça n'a pas abouti, mais je pense que c'est une expérience à exploiter. La qualité des produits. Pour vendre, pour convaincre le consommateur, il y a la qualité des produits, la présentation du produit. Tout ça aussi, ça appelle à des technologies. Quand on fait des emballages, il faut les étudier, il faut les concevoir. Et ces emballages font partie de la promotion du produit. Et je pense que des efforts sont en train d'être faits, mais il reste encore des choses à faire. Il y a la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières. Aujourd'hui, avec l'instabilité mondiale, la Covid, on s'est rendu compte que nous avons eu des problèmes parce que soit c'est les prix qui montent, soit c'est la disponibilité du produit parce qu'on ne peut pas faire le voyage. Et il nous faut une politique pour maîtriser l'approvisionnement des matières premières pour les industriels. Nous avons aussi
Les ressources humaines, on en a parlé, dans des domaines de compétences correspondant aux besoins des entreprises. Je pense que ça, on va épiloguer. Mais ça ne finira pas. L'adéquation, formation, emploi, c'est à ce niveau-là. Quelqu'un disait ce matin qu'il faut adapter la formation à la demande. Ça, c'est un volet. Mais une formation est orientée selon les ambitions politiques qui vont porter le changement d'un pays. Et ça, c'est important. Si aujourd'hui, par exemple, on prend le cas de la Chine s'est développée parce qu'il y a des plans qui visent des objectifs clairs, nets, et les moyens sont mis en place pour réussir cela. Donc, en conclusion, il faut retenir que le tissu industriel est constitué dans son écrasante majorité de PMI concentrés au niveau de la région de Dakar. Malheureusement, malgré le vœu pieux de décentralisation industrielle, de développement territorialisé, on est encore à ce niveau-là. Et cela appelle des réflexions sur l'organisation même de notre système logistique, mais également de nos moyens de communication. C'est important. Il y a un réel potentiel de développement d'activités dans diverses filières. La volonté des pouvoirs publics d'autoritariser est là, je le disais, mais cependant, les contraintes qui subsistent, que ce soit dans l'environnement des affaires, l'approvisionnement en matières premières et la disponibilité des ressources humaines répondant aux besoins des industriels et l'accès au marché de l'exportation. Tout ça, en fait, pour dire que la qualité du produit, le respect des normes est une chose très importante. Parce que quand on veut vous bloquer, on vous dit que voilà, la norme, votre produit ne respecte pas les normes, on rejette. Dans le cas de la mangue ou d'autres produits, le Sénégal a eu des rejets de produits qui sont partis à l'étranger parce qu'ils ne respectent pas leurs normes. Il est important de travailler dans ce sens-là. Donc, l'action doit se poursuivre, cette action de renforcement des capacités des PMI, en faveur de la levée de ces nombreuses contraintes à travers une politique volontariste de l'État pour un épanouissement des PME dans l'écosystème d'industrialisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a dépassé que de 3 minutes. C'est un appel